comme une source intarissable de fleuves d'eau qui jaillissent jusqu'à l'éternité. Coule dans nos vies et garde-nous dans ton intimité, cher Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le Paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos vies. Nous avons nous élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Nos mains sont levées vers toi. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nos mains sont levées. Oh, oh, oh. Nous te désirons. Viens. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue dans notre mission L'air de la vérité avec l'apôtre Roger Sédou, ici à Vienne, l'Autriche. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de retrouver devant vos postes téléviseurs, devant votre ordinateur pour partager quelque chose. Nous allons parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec trois invités par la grâce de Dieu. Ils sont là de notre mission, l'air de la vérité. J'ai à côté de moi l'évangéliste Iguette de l'église El Shaddai. Et j'ai aussi le pasteur Yahou Eddy avec sa femme, notre maman Edith. Moi, je suis le pasteur de l'église de Shaddai, l'apôtre Roger Sédou de Tourbillon. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. J'aurai le temps de laisser aussi à mes invités et même de se présenter. Ils sont des enfants de la maison, ce sont des collaborateurs, des gens qui travaillent avec moi, des gens que nous sommes en train de faire ce travail ensemble. Et je crois que nous allons passer des moments agréables, formidables, ensemble avec eux. Je commencerai d'abord à donner la parole à Pasteur Yahou de se présenter lui-même, et puis la maman est là, et puis l'évangéliste va se présenter. Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Je remercie le Seigneur d'avoir permis ce moment. C'est vrai, nous venons à l'église, nous communions, nous apprenons les choses avec le Seigneur, mais il est bon de temps en temps aussi de faire des émissions pour vraiment parler de Christ et aussi témoigner. Donc en ce jour, mon nom c'est Pasteur Yahou Eddy. Je suis le collaborateur de l'apôtre Roger Shaddai, responsable de l'église Shaddai. Donc ce soir-là, nous sommes là pour parler. Et je vois que vous venez de passer, vous êtes accompagné avec votre maman Edith. Que le Seigneur soit loué. Et à ma côté droite, j'ai l'évangéliste Iguette qui peut se présenter. Shalom maman. Shalom papa, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ce moment. Des moments pareils, nous remercions vraiment notre Dieu pour se communiquer ensemble, parler de la part du Seigneur. Je bénis Dieu. Je suis évangéliste Iguette. Je travaille déjà avec le pasteur Roger. Ça fait
dans des années et je bénis. Je suis l'enfant de la maison, je suis né à l'église El Shaddai. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. J'aurais bien intitulé La délivrance dans le corps du Christ. La délivrance dans le corps du Christ. Pourquoi la délivrance dans le corps du Christ? C'est un sujet que nous allons pas vraiment essayer de le boucler aujourd'hui, mais c'est un sujet que nous allons partager. Nous allons faire beaucoup d'émissions, partager ce thème parce que c'est vraiment un sujet important. Pourquoi? Parce que avec un peu de temps, avec je crois il y a un mois, bien 2 mois comme ça, quelques semaines, par la grâce de Dieu, il y a des choses, suite à des choses qu'on a vues, suite à des délivrances qu'on a vécues, suite à la main de Dieu, la puissance de Dieu qu'on a vue dans nos vies, dans la vie du peuple de Dieu, on a compris l'importance de la délivrance dans le corps de Christ. Je crois que la délivrance, c'est un sujet que nous, les gens qui sont dans l'église des réveils, on parle de délivrance, tout le monde parle de la délivrance. On voit dans Internet, on voit dans des vidéos partout, les gens font des délivrances. Nous connaissons, c'est un thème qui est déjà connu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose, quand nous parlons de la délivrance, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de gens qui se disent être délivrés, mais on le voit vraiment, leur vie n'avance pas, ils ont des problèmes. On voit des chrétiens qui sont dans l'église, ils ont des problèmes, il y a l'esprit de retardement, il y a des choses qui ne bougent pas, d'autres ne dorment pas bien, d'autres ne sont pas à l'aise, il y a trop de choses qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, si nous touchons ce thème, c'est suite à une grâce que Dieu nous a fait, c'est suite à une révélation, et nous voulons que le corps de Christ soit béni. J'aimerais bien que nous lisions quelque chose dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1, je crois c'est un sujet que je partageais il y a quelques semaines passées à l'église. Le thème était « Dis-nous qui nous attire ce malheur ». Dis-nous qui nous attire ce malheur. Aujourd'hui, nous voulons, le souci de l'église doit être de connaître la source de malheur. Qui nous attire ce malheur? La source de malheur de ma vie. Pourquoi il y a ce problème? D'où vient ce problème? La source de ce problème, c'est quoi? Et nous connaissons bien le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Pasteur. Nous savons que le diable, c'est notre ennemi. Nous savons que le diable, lui, c'est toujours la source de tous les maux, la source de tous les problèmes qu'on a sur la terre. Mais le diable, c'est quelqu'un qui utilise l'anonymat, il se cache derrière beaucoup de choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu regardes ta vie, tu souffres, il y a beaucoup de choses, tu ne dors pas bien, tu fais des cauchemars, tu dois te demander vraiment, je dois chercher la source de ce malheur, la source de ce problème. Parce que si vous ne retournez pas à la source, égale vos prières, égale tout ce que nous allons faire, vous n'arriverez pas à se sentir à l'aise. Maintenant, l'histoire de Jonas, c'est une histoire tellement importante. En lisant cette histoire, nous connaissons bien Jonas, c'était un homme de Dieu que Dieu a envoyé à prêcher la bonne nouvelle à Ninive et que Jonas a refusé. Après avoir refusé, Jonas a fui. Et quand Jonas a fui, Jonas est allé se cacher dans un bateau qui est à la Tarsis. Et Jonas est allé se cacher dans le cave du bateau. Et dans le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 8, lisons ensemble. Alors, Jonas, chapitre 1, le verset 8. Alors, il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Maintenant, cette histoire que nous connaissons tellement bien, la Bible est claire, Jonas est parti se cacher dans un bateau. Et le Seigneur, notre Dieu, a envoyé un vent. Et le vent était tellement si fort que les gens qui étaient dans ce bateau commençaient à crier. Et disaient que non, mais c'est la fin, nous allons mourir. Mais ils ne savaient pas que leur problème, leur souffrance était un homme qui causait ça. Était un homme qui a fui la face de Dieu, était un homme qui était vraiment, qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Et c'est suite à cet homme-là qui s'appelait dans le nom de Jonas et que le malheur se battait dans ce navire. Et la Bible nous dit que les gens qui étaient là, le capitaine, tout le monde commençait à invoquer, à prier l'air et Dieu a dit que chacun prie son Dieu pour connaître
vraiment qui nous a tué ce malheur. Et jusqu'à la fin, ils ont compris, ils sont allés voir. Jonas se cacha où? Vraiment sous le bateau, dans le navire, dans le câble, était là. Et Jonas a dit, vraiment c'est moi qui vois-tu ce malheur. Et pourquoi nous partageons qui nous attire, dis-nous qui nous attire ce malheur. Peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose. Il a toujours la source. Si vous souffrez dans la vie, si vous passez des moments terribles, si rien ne bouge dans votre vie en tant que chrétien, chassez-les. Une chose c'est que non, il y a une source. La délivrance dans le corps de Christ est importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de gens qui disent, oh je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne suis pas possédé, Jésus m'a libéré. C'est bien, mais la Bible, si nous voyons l'histoire de Lazare, dans le livre de Jean 11, bon, l'histoire de Lazare, on a vu Lazare était mort et après les 4 jours, Jésus-Christ est venu rester Lazare. Lazare était résisté. Mais quand Lazare était résisté, Christ a dit, quand Christ a crié Lazare sort, quand Lazare sortait, la Bible là, Lazare était complètement quoi? Bandé, il était bandé, était avec des bandes. Et Christ a dit aux gens qui étaient là, dit, déliez-les, laissez-les aller. Là, nous voyons l'image de l'église. L'image de l'église. L'église, tu es sauvé, tu as Jésus-Christ, mais dès que tu viens dans une assemblée, dès que tu viens dans une église, vous devez passer aussi par la délivrance. Surtout si vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne bougent pas, des choses qui ne marchent pas. Par la grâce de Dieu, il y a aussi des gens qui viennent dans le corps de Christ, que Dieu les délivre directement. Mais nous parlons vraiment sur 100%, une grande partie des gens doivent passer par la délivrance. Pourquoi? Parce que suite à des liens de famille, suite à des fondations de votre famille, suite à des hôtels de vos parents, il y a tant de choses qui est important que l'Église a besoin aujourd'hui de la délivrance. Moi, en tant que pasteur, pourquoi ce qui me pousse à faire cette émission en tant que pasteur? Parce que je vis des gens que je dirigeais, des chrétiens qui parlent la langue, les gens baptisés qui viennent à l'église. Mais comment, quand vous priez pour ces gens, vous voyez des manifestations, parfois les esprits aussi parlent en eux, parfois aussi ces gens-là se manifestent et les esprits se quittent et les gens sont délivrés. Vous allez dire, mais pasteur, mais la personne là, c'est quelqu'un de courage, c'est quelqu'un qui est engagé, mais comment aujourd'hui vous priez et puis la manifestation? Peuple de Dieu, je vous dis ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a tant des années, on a toujours prié pour les gens, pasteur. On a toujours prié pour les gens, on a toujours prié pour qu'ils délivrent les gens, mais on n'a pas vu ces genre de manifestations que nous voyons aujourd'hui. Si nous faisons cette émission, peuple de Dieu, vous savez, la délivrance, c'est un ministère aussi. Et il faut vraiment que le Seigneur vous appelle, vous donne des grâces spéciales pour faire ce travail. Parce que prier seulement pour quelqu'un qui t'est imposé, dit tu es délivré, ou bien quand la personne tombe, ça ne veut pas dire que la personne est complètement délivrée. Maintenant, aujourd'hui nous parlons de la délivrance dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, même quand Christ est venu, Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs, il m'a oint pour libérer les gens qui sont liés. Habakkuk 3:13, il dit, le Seigneur a dit, il dit, tu sors pour délivrer ton peuple et pour délivrer ton oint. Maintenant, Dieu, il sort pour délivrer son peuple, non seulement son peuple, mais il délivre son oint. Tu peux dire, mais je suis oint. Mais comment un oint peut te lier? David était un homme qui était oint, n'est-ce pas? Mais David, pourquoi il dit, tire mon âme de sa prison. Il dit, tire mon âme. C'est question de l'âme ici. L'âme peut être liée à d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. L'âme peut être liée dans d'autres prisons. Mais si longtemps ton âme n'est pas délivrée, tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu, de vivre une vie chrétienne vraiment bénie, une vie chrétienne abondante. David dit, tire mon âme de sa prison, et afin que je célèbre ton nom. Et le juste est vraiment entouré. Tu ne peux pas célébrer le nom de Dieu facilement si tu es complètement lié. So, la délivrance est importante suite à des choses qu'on a vues nous-mêmes en tant que des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire que non, oui, Dieu est réel. Dieu est celui qui délivre. Parce qu'il y a aussi des années, on pouvait dire non, Dieu délivre les gens, Dieu délivre, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas être liés, tu vois. Mais aujourd'hui,
je peux changer de langage, je peux dire non. Si tu vois dans ta vie des choses qui ne bougent pas, vraiment il faut que tu sois scanné, comme on le dit, pour voir s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, Jonas, dans l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Jonas, Jonas était quelqu'un qui causait le malheur de tous les gens qui étaient dans ce navire. Pour une seule personne, le navire, le passager, tout le monde qui était dans le navire avait un grand problème, avait un sérieux problème à cause de Jonas. Et jusqu'à ce qu'ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. La Bible est claire, la tempête s'apaisa. Maintenant, si longtemps le Jonas de ta vie, le Jonas de ta vie qui trouble ta vie, le Jonas de ta vie, celui qui est, je ne sais pas quel esprit qui dérange ta vie, si longtemps le Jonas de ta vie n'est pas jeté dans l'eau, tu vas souffrir, il aura tout de la tempête. Dans la vie de beaucoup de gens, il y a comme des Jonas. Il y a des Jonas, des choses qui nous créent des problèmes, qui nous troublent, mais si longtemps, vous ne le localisez pas. Imaginez les gens qui étaient dans les navires et pouvaient crier, ils criaient et priaient leur Dieu. Mais la tempête était toujours là. Mais jusqu'à ce qu'ils ont localisé le problème. Le problème, le corps de Christ aujourd'hui, vous devez localiser votre problème. Le problème, c'est quoi? Pourquoi je ne m'avance pas dans la vie chrétienne? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'avance pas? Tu dois localiser parce qu'une fois, la chose n'est pas localisée, vous pouvez gêner, prier comme vous voulez. Mais là, quand ils ont localisé les problèmes, ils ont pris les problèmes à la main, ils ont jeté les problèmes dans l'eau et l'eau était calme. Nous parlons de connaître la source de malheur, la source de votre malheur, la source de votre problème, c'est quoi? Cela ne veut pas dire connaître la source de votre malheur pour haïr, bien détester la personne, que non, mon problème c'est mon père, maintenant, non, nous les enfants de Dieu, on n'a pas l'esprit d'avoir la haine contre les gens. Même si tu sais que la source, nous savons que la source de notre malheur c'est le diable. Le diable peut utiliser nos parents, peut utiliser nos amis. Mais la Bible nous interdit de haïr les gens. Parce que ce sont des gens, eux aussi sont liés, eux aussi ne connaissent pas le Seigneur. Même si tu arrives, Dieu te révèle, regarde la source de votre malheur, c'est cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr. Mais ce qui est important, tu dois connaître la source de votre malheur pour savoir chasser ce malheur-là, plein de choses dans la main. Aujourd'hui, nous allons encore avoir un témoignage. Je crois que chaque fois, nous allons avoir des émissions, nous allons avoir des témoignages. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit témoignage. Je crois que le pasteur Yahou va nous relater dans quelques minutes, dans 5 minutes, lui-même sa délivrance en Afrique, comment a été délivré, comment lui-même a cherché sa délivrance. Et notre maman, Edith, nous parlera aussi comment Dieu, par sa grâce, l'a aussi délivré en tant qu'un chrétien au sein de l'église des années, engagé, mais comment Dieu l'a délivré. Et il y a beaucoup, pas seulement notre maman, mais il y a beaucoup de chrétiens à l'église aujourd'hui et d'autres gens que Dieu a délivrés. C'était des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Homme de Dieu, parle-nous un peu de quelques minutes. Vous, comment, quand vous êtes accepté le Seigneur Jésus-Christ, comment vous avez passé votre délivrance et comment c'était passé et comment vous sentez mieux aujourd'hui qu'auparavant? Votre vie était comment? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des changements? Merci, homme de Dieu, apôtre Roger. Je vais raconter un peu mon histoire, témoigner comment j'ai vécu ma délivrance. Il faut dire que c'est en 2002 que je me suis donné au Seigneur, en janvier 2002, plus précisément le 11 janvier 2002. Et quand je me suis donné au Seigneur, il faut dire que suite au fait que j'avais des difficultés, c'est parce que j'étais d'abord professeur de lycée et voulant améliorer ma condition professionnelle, j'ai passé un test et j'étais allé en Égypte et même j'ai fait un stage au Canada. Quand je suis revenu, j'ai voulu avoir une vie meilleure, mais j'ai vu que cette vie meilleure-là ne venait pas. Et donc, par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'un petit frère qui vient de connaître le Seigneur, qui vient d'être né de nouveau, m'a évangélisé et je me suis converti. Quand je me suis converti, je me suis dit que j'ai eu une arme contre les sorciers de ma famille. Et que tout ce qui m'empêchait certainement d'avoir une vie meilleure allait être combattu. Et j'ai commencé à lire la Bible, à écouter les prédications dans les assemblées et dans mon assemblée. Mais après 1 année, 2 années, j'ai vu que la situation ne changeait pas.
ma vie ne s'améliorait pas. Malgré que j'avais tous les diplômes possibles pour être quand même heureux comme étant un cadre dans la société ivoirienne. Et donc j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Comme dans ce passage de Jonas, où lorsque le bateau avait des difficultés, le capitaine et ses collaborateurs ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, nous avons tous les éléments. Le capitaine est là, il pouvait guider le bateau, il a toute l'expérience, toute la compétence. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai commencé aussi, moi aussi, à me poser des questions. J'écoutais des bonnes prédications, mais la situation ne s'améliorait pas. Moi, je crois que l'homme de Dieu, la chose la plus importante, quand un enfant de Dieu voit que les choses ne marchent, il doit se poser des questions. Voilà. Je suis chrétien, pourquoi? Voilà. Homme de Dieu. Et comme la Bible a déclaré dans le livre de Romains 12, verset 1, je crois, où la Bible déclare que beaucoup d'enfants de Dieu sont aveuglés, bien qu'ils soient dans la maison de Dieu. Ils ne se posent pas ces questions. Et donc, quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à avoir la réponse. Que c'est au niveau de ma source, ma délivrance familiale, car je suis issu d'une famille qui pratique beaucoup la sorcellerie, aussi une famille aussi qui a été par le passé criminelle, parce qu'on avait des esclaves, on tuait les esclaves, mes parents me racontaient ces histoires-là, et donc j'ai vu, et on adorait aussi les os, on avait des idoles. Donc, par le passé, il faut dire que mon passé était déjà chargé, était beaucoup vis-à-vis de l'autre Dieu que je venais de me convertir. Mais on se basait sur un passage de la Bible qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et malheureusement, ce verset-là fait que beaucoup de chrétiens sont enfermés dans leur prison. Parce qu'ils se disent que moi je suis délivré, pourquoi déjà je vais aller chercher ma délivrance? Et donc, j'ai commencé à me poser les questions et j'ai commencé à chercher ma délivrance. C'est vrai, à l'église Foursquare où j'étais, je me suis converti, comme le pasteur l'a dit, on priait sur moi, mais rien ne se passait. On priait sur les autres, quelque chose se passait, mais sur moi, les choses ne se passaient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sentais pas l'onction, les choses ne bougeaient pas de mon côté. Et je me suis dit que certainement, il faudrait que je sorte de mon assemblée pour aller chercher une délivrance, parce qu'il y a des ministères de la délivrance. Et donc, quand effectivement je suis sorti dans certaines assemblées, ça commençait à aller un peu, mais je ne voyais pas cette délivrance venir. Mais gloire soit rendue au Seigneur, j'ai rencontré une dame qui connaissait quand même un homme de Dieu, qui n'était pas à plein temps, il était à mi-temps, c'est un Nigérien, et il m'a présenté à cet homme de Dieu-là. Il a dit non, que cet homme de Dieu, Dieu l'utilise beaucoup dans la délivrance, donc il faut le voir. Donc je suis allé le voir et on s'est donné un rendez-vous dans ma maison. Et il faut dire que ce jour-là, on a pris 3 jeûnes de jeûne sec et la nuit, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, et j'ai vu que les esprits qui étaient en moi ont commencé à se manifester. C'est pour la première fois, j'étais étonné. Parce que je n'avais jamais eu une telle sensation. Les esprits se manifestaient comme c'était palpable, visible, et ces esprits-là sortaient. Plusieurs de ces esprits se manifestaient, et j'étais tombé le long de mon corps, et l'homme de Dieu a commencé à prier sur moi. Et pendant que j'étais couché, je voyais les esprits, mais quelquefois ils parlaient, et ils sortaient. Et j'étais étonné, l'homme de Dieu a prié sur moi, j'étais avec ma femme également. Et il y a eu aussi quelques manifestations au niveau de ma femme, je crois, ce jour-là. Et on a prié sur nous et puis on a clôturé ce jour-là. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à prendre conscience de la délivrance. Je dis, mais je suis un homme de Dieu, j'ai une responsabilité à l'église. Et avec ça, j'avais ces nombreux esprits, ces nombreux démons sur moi. Et je me disais que j'étais délivré. Et c'était à partir de ce jour-là, c'était un point de départ pour moi, pour que je sois encore plus conscient que je dois encore chercher ma délivrance. Et donc quand je suis revenu dans mon assemblée, j'ai témoigné, mais vous savez, dans les assemblées, chacun veut garder les fidèles chez soi. Certains ont commencé à murmurer, mais moi je ne regardais pas cela parce que je me disais que Christ est un. Qu'on soit dans une assemblée ou dans d'autres assemblées, ça ne changeait pas vraiment notre manière d'adorer Christ ou bien vraiment de glorifier le nom de Christ. Mais il faudrait que je cherche ma délivrance pour que Christ aussi vraiment puisse travailler avec moi.
Et donc, c'est en cherchant cette délivrance-là que je suis allé dans un ministère de la délivrance qui était dans le même quartier, mais qui était dans une autre assemblée. Et quand je suis arrivé, l'homme de Dieu, lui-même il était avant ancien pharmacien, directeur général d'une société publique de notre pays. Il était aussi, mais il a vécu, c'est un homme qui a beaucoup vécu et que Dieu a appelé en tant qu'évangéliste. Et il est aussi marié à une dame qui est aussi évangéliste. Et ils ont créé le ministère. Donc quand ils ont créé le ministère, ils ont fait appel à des pasteurs, à des apôtres, à des évangélistes qui travaillaient et ils ont créé le ministère de la délivrance. Et donc, quand on est arrivé dans ce ministère-là, on avait une délivrance à 16 étapes. Il fallait commencer à confesser ses propres péchés, les péchés de ses parents, à commencer à confesser les nombreux péchés que nous avons eus, les péchés de nos parents, de nos ancêtres, on a commencé à les faire. Et il faut dire que quand j'ai commencé cette étape, ce chemin, cette route de 16 étapes-là, de 13 étapes, je crois, c'est pas 16 étapes, c'est 13 étapes, quand on a commencé à faire ces 13 étapes-là, quand je suis arrivé à la 4e étape, homme de Dieu, je vous dis, tout ce que je cherchais pendant des années a commencé à sortir petit à petit. J'ai dit, j'étais bloqué. Normalement, je devrais aller au ministère de l'Environnement, ça n'a pas marché jusque-là. Mais quand j'ai commencé cette délivrance-là, la porte a commencé à s'ouvrir, j'étais dans ce ministère, le ministère où j'étais là, je voulais aller, c'est vrai que je n'étais pas dans ce ministère, mais j'étais allé dans un autre ministère, le ministère de l'Industrie. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché à ce qu'on me nomme sous-directeur, mais jusque-là, ça ne venait pas. Mais quand j'étais arrivé à la 4e étape, on m'a nommé sous-directeur. J'étais étonné, j'ai dit, mais vraiment, les choses ont commencé à aller de mieux en mieux. Comme je dis, je sais ce que je peux dire en attendant que vous donnez encore la parole pour continuer. Peuple de Dieu, c'est tellement important de ce que nous parlons ici. Je crois qu'il est temps pour les chrétiens de se poser la question. Je suis chrétien. Normalement, dans le royaume, la vision de Dieu pour nous, c'est de vivre une vie bénie. Une vie de joie, une vie de jouissance, une vie, vous êtes heureux dans votre famille, dans votre couple, dans le travail, dans ce que vous faites. Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Maintenant, quand vous ne voyez pas l'abondance, quand vous voyez qu'il y a trop de problèmes, vous ne dormez pas bien. C'est pour cela, laisse-moi vous dire, il y a des indications, c'est tellement important. Aujourd'hui, on ne peut pas tout aimer. Les indications. Vous dormez la nuit, tu es un enfant de Dieu, vous dormez la nuit, vous voyez que vous êtes en train de coucher avec une femme, avec un homme, ce sont des maris de nuit. Vous faites des songes, vous vous trouvez toujours en Afrique, vous vous trouvez toujours dans votre école, vous trouvez toujours dans votre parcelle, des mêmes songes-là. Mais chose que ça, c'est l'esprit de retardement. On vous réclame. Mais il y a des gens, suite parce qu'ils n'ont pas la révélation, quand ils font ce genre de songes, ils disent c'est normal. Vous voyez des songes, vous êtes toujours dans l'eau, ce sont des esprits des eaux. Mais là, c'est un domaine un peu complexe, c'est un domaine un peu... Il faut vraiment vous ayez l'onction pour ça, il faut que Dieu vous appelle pour ça. Parce que il y a dans beaucoup des assemblées de Dieu, et là où la parole de Dieu est prêchée dans beaucoup d'églises de réveil, il y a trop de gens qui ne croient que la délivrance existe, mais ils ne pratiquent pas la délivrance comme il le faut. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes appelés, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le ministère, j'ai toujours prié pour les gens. J'ai aussi parfois issu d'autres manifestations, mais la manière dont nous travaillons maintenant, ce genre de dimension, cette onction-là, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouvel. On n'a jamais expérimenté des choses pareilles. On a toujours prié pour des gens, mais aujourd'hui, on le voit quand on prie pour les gens, les démons ils parlent, les esprits se manifestent. On dit que non, il y a quelque chose. Dieu nous a doté d'une grâce pour faire ce travail. Et d'autres choses dans le ministère de la délivrance, le peuple de Dieu, c'est pas seulement prier pour la personne que vous croyez être captive, mais que Dieu vous donne aussi des grâces et des dons pour voir, pour localiser où la personne se trouve. À travers le don du Saint-Esprit, parole de connaissance, avec d'autres dons de révélation, pour connaître l'état d'âme, parce que souvent nous prions, il y a d'autres démons qui disent je pars, je ne pars pas.
Mais quand Dieu vous donne des grâces, vous pouvez voir les démons là où se trouvent. Vous pouvez voir si les démons est en train de mentir, si les démons est là. Vous pouvez voir même la source du problème de la personne pour taquer. Parce que quand je parle de scanner, parlons un peu de scannage spirituel parce que c'est tellement important. Quand je parle de scannage spirituel, c'est quoi? Parce que là où nous venons dans les assemblées de Dieu, je crois que évangéliste, c'est quand il y a des années passées, on faisait la délivrance, la première chose qui est importante, on disait il faut faire quoi? Le cure d'âme. Vous devez curer la personne doit non seulement confesser, mais parler de sa vie passée, de ce qu'elle a fait. Mais vous devez savoir que Satan se mentait. Les démons qui sont dans le corps de la personne, vous savez que les démons peuvent mentir, la personne peut mentir. La personne sait que les démons, c'est aujourd'hui je viens pour la délivrance, je vais commencer à mentir ces gens-là. Pour les gens qui travaillent dans le ministère de délivrance, il faut que Dieu vous donne des grâces pour voir l'homme de Dieu, pour que Dieu vous aide à voir la source des problèmes. Il ne faut pas se contenter à écouter ce que la personne vous dit. Quand on a commencé, je crois que l'église a vu comment il y avait des manifestations ici. Mais nous le faisons maintenant en huis clos parce que nous voulons protéger l'identité des gens. Parce que souvent quand nous prions, les démons disent des choses. Et d'autres choses que les démons disent, et si les gens à l'assemblée écoutent cela, ils peuvent être choqués. Et puis d'autres qui ne connaissent pas bien le Seigneur, ils vont aller dire ailleurs, regarde ce que la personne a dit. Donc pour protéger l'identité des gens que nous dirigeons, si la personne est scannée, on voit qu'il y a un problème, on appelle la personne, on prie pour la personne après les cultes, on prie le vendredi. Puis le vendredi, nous voulons pas faire des shows, montrer comment les démons se manifestent, mais une chose qui est vraie, Dieu tentait de délivrer. On aura des témoignages ici, comment Dieu se manifeste, comment Dieu bénit son peuple. Évangéliste, pour vous, quelle est l'expérience que vous avez fait avec le Seigneur, avec un peu de temps, depuis qu'on a commencé ce travail de délivrance? Qu'est-ce que tu peux dire au corps de Christ par rapport à la délivrance dans le corps de Christ et par rapport à ton expérience? C'est parce que c'est tellement important. Oui, je bénis Dieu parce que Dieu il fait vraiment de grandes choses dans la simplicité. Et je bénis le Seigneur encore pour les dons qu'il nous a dotés. Dieu, il est bon, il est magnifique, il est merveilleux. Bien aimé, la délivrance, c'est biblique. Comment biblique? Parce que nous voyons dans le livre de Luc 13, là où une fille d'Abraham, c'est-à-dire celle qui était restée à l'église pendant 18 années, et il était lié, Satan a lié sa vie. Et Jésus a bien dit, cette fille d'Abraham, que Satan a liée depuis voilà, 18 ans. 18 ans. Une fille d'Abraham. Nous aussi sommes les filles d'Abraham. Ça, le Seigneur est interpellé l'église, les chrétiens. Tu peux être à l'église, égal combien des années, tu peux être aussi lié. Merci. Même le peuple de Dieu, même les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est ça, 3 nous dit 13. Les hommes de Dieu, lui-même Dieu, il sort pour délivrer son peuple et pour délivrer son oint. C'est lui qu'il avait oint. Il est rempli de son esprit, mais le Seigneur vient le délivrer. Pourquoi? Parce qu'il était lié. La délivrance, bien aimé, c'est vraiment capital, c'est très important. C'est vraiment très important. C'est pourquoi on fait cette œuvre. Le Seigneur nous a fait grâce. Alors, vraiment, si vous voyez dans votre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne marchent pas, bien aimé, il faut chercher la délivrance. Le Seigneur touche toujours la source. Si nous voyons dans les livres des rois 3, là, l'homme de Dieu, Élisée, lorsqu'il était parti à Jéricho, apôtre, vous connaissez l'histoire, bien aimé. C'était la source. L'homme de Dieu est allé à la source. À la source. L'homme de Dieu a dit que non, le pays a un problème, le pays est stérile. L'homme de Dieu a dit, bon, donne-moi un plateau avec du sel, voilà. Je vais aller où? À la source. Parce que si vous n'allez pas à la source, vous allez passer un temps. Vous allez passer un temps. Vous allez prier. Là, on voit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui était longtemps à l'église et qui est encore à l'église. Sa situation est bonne, il est en bonne santé, il est fort, mais sa vie ne fonctionne pas. Elle est liée. Le problème c'était les eaux étaient mauvaises. Le problème, je ne sais pas, la stérilité qui est dans ta vie, je ne sais pas de quel côté. Les choses là, ce sont spirituelles. Tu peux voir ton corps, tout va bien, tu pars au travail, mais peut-être tu travailles, tu as un bon travail et tu touches de l'argent. Tu ne vois pas de l'argent. Le gaspillage. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Mais si les autres font, ça marche. C'est qu'il y a un problème. Il faut chercher.
Moi, je Il faut crois, chercher ta délivrance. moi, je crois, je sais que l'Église a besoin aujourd'hui. L'Église doit s'asseoir et commencer, que chacun commence à examiner sa vie. Commence à examiner ta vie professionnelle, ta vie chrétienne, tout ce que tu fais dans la vie et voir. Mais pourquoi j'ai trop de combats? Pourquoi ça ne marche pas? Et chercher ta délivrance, dire non, il faut que je sorte dans ces choses. Parce que si longtemps vous ne sortez pas, vous n'allez pas vivre une vie chrétienne. Et puis, nous faisons cette émission, pour dire encore au corps de Christ nous faisons cette émission pour dire encore au corps de Christ il y a tant d'églises, il y a tant des hommes de Dieu, mais ma prière en est que Dieu dote de son peuple de ses capacités hommes de Dieu. Quelqu'un dira, mais Jésus qui a dit, vous avez la puissance d'aller chasser les démons, mais je crois que les démons là, les chasser, c'est bon. mais je dis, nous aussi les anneaux, on a chassé les démons. On a chassé les démons qui ne partaient pas. C'est ça l'homme de Dieu. Comme on avait dit que Dieu fait des grandes choses dans la simplicité. Dans la simplicité, comme le Seigneur nous a dotés de ses capacités, de ces dons-là, on le fait, pas nous, mais c'est Christ. Voilà. Voilà, c'est Christ qui fait cette affaire-là. On voit vraiment beaucoup de choses. On voit les démons parler, pour répondre à votre question. On voit les démons parler, on voit la manifestation dans les corps des gens. Vraiment, bien-aimés, venez chercher votre délivrance. Satan vraiment est menteur. Et Satan ne nous aime pas. Satan ne nous aime pas. On fait la délivrance même de petits enfants. On voit même de petits enfants, un innocent qui est né. Bien aimé, mais le Satan l'a lié. Il a des problèmes. D'où ça vient ce problème-là? C'est la source. C'est la source. C'est la source. Moi je crois ce qui est important de voir dans la vie des gens avant et après sa délivrance. Vous allez voir beaucoup de gens qu'on a prié, après les délivrances, vous allez voir, il y a un changement de comportement, il y a un changement de caractère, il y a un changement de beaucoup de choses, il y a la paix, il y a la joie, il y a beaucoup de choses qui changent. Bon, homme de Dieu, pour donner aussi, comme je devais continuer les témoignages, c'est vrai, j'ai dit que la situation sur le plan professionnel s'est arrangée, mais sur le plan spirituel également, j'ai eu la paix du cœur, parce que le jour que j'ai senti que les choses ont commencé à aller, moi-même intérieurement, c'est comme j'arrivais dans un nouveau monde. J'avais la joie de faire les choses aisément. Et puis avant, par le passé, pour prier, j'avais des difficultés pour prier. Mais quand j'ai obtenu la délivrance, je priais facilement. En fait, les choses spirituelles, j'aimais plus les choses spirituelles que par le passé. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, quand les esprits sont là, les esprits oppressent l'individu et fait que de telle sorte que l'individu ne peut pas vraiment être à l'aise pour faire la volonté de Dieu. Donc, c'est pour abonder dans le même sens que vous. Mais homme de Dieu, j'aimerais que vous touchiez aussi un point qui est important, comme vous êtes avec maman. Parlez un peu, quelques minutes de la délivrance de ta femme. Ta femme, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur aussi des années, avec toi grandi. Mais comment Dieu l'a touché, comment Dieu l'a... Bon, elle-même est là, je vais lui donner la parole, elle va commencer, puis je vais ajouter quelque chose. Maman, dis-nous, même pour quelques minutes, c'est que vous avez regardé le Seigneur, vous êtes chrétien depuis des années, vous avez accepté Jésus-Christ, mais tout au long de votre vie chrétienne, des combats que vous avez eu, et aussi les changements que vous voyez maintenant, ce qui arrive dans votre vie. Mon arrivée, vraiment, ça a beaucoup bouleversé ma vie. Quand j'ai rencontré mon époux, on a connu le Seigneur ensemble, vraiment. On a cherché la délivrance parce qu'on voyait que rien n'allait dans notre vie. Vraiment, ça dérangeait beaucoup ma vie. Je voulais être délivré. Donc je disais à Dieu, Seigneur, je veux être délivré vraiment de tous ces esprits des eaux parce que je ne veux pas être comme ça et puis marcher avec ça et puis faire... Je n'arrive pas à faire ta volonté vraiment, aide-moi à être délivré. Là on a commencé à chercher notre délivrance ensemble au pays. Vraiment, il faut dire qu'on a cherché la délivrance. Le Seigneur, lui, il agit à son temps. Il agit à son temps, on a cherché la délivrance, quand on prie pour moi, les choses se manifestent. Bon, il y a d'autres qui sont partis.
Bon, il faut dire que le Seigneur a fait la grâce quand on est arrivé ici. Vraiment, le Seigneur me montrait en songe qu'il me délivrait. Donc je ne savais pas comment il allait me délivrer. Je ne savais pas par où passer. Donc je disais, Seigneur, je veux ma délivrance. Donc on priait le Seigneur, on demandait à Dieu, mon époux et moi, on demandait à Dieu de me délivrer. Pour ne pas couper maman la parole, combien de années vous êtes déjà ici à l'église Eshada avec maman? Avec maman, ça fait, je crois, 5 ans qu'elle est là. Moi, ça me fait 6 ans que je suis là. Donc, dans les 5 ans que maman était là, maman avait toujours le même problème là. Elle avait presque, je peux dire que 60% des problèmes. Parce que quand on était en Côte d'Ivoire, je l'ai rencontrée. Il faut dire que la première fois quand je l'ai vue, c'est une belle femme. Elle était claire, mince. Mais moi, je ne savais pas qu'elle avait les esprits des autres. Vous savez, nous les jeunes, quelquefois on ne fait pas attention. Et quand je me suis approché d'elle, j'ai vu que vraiment il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'elle était souvent timide, très timide. Elle était courageuse, mais pour faire les choses, elle traînait. Et puis les gens m'ont quand même soufflé à côté que vraiment que c'était les esprits des autres qui la fatiguaient. Et donc c'est en cela qu'on s'est converti. Quand on s'est converti, je dis, bon, allons-y, comme Dieu il est puissant, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre et même dans les cieux, il peut nous aider à enlever ces esprits-là. Effectivement, quand on a commencé à chercher notre délivrance, et on était dans ce ministère de délivrance, les esprits ont commencé à se manifester. Ils ont commencé à partir. Et malheureusement, il y a un groupe qui est resté. Malgré les prières, ce groupe-là est resté, on ne comprend pas pourquoi. Vous savez, le mystère de Dieu, on ne comprend pas pourquoi. Ce groupe est resté. On leur dit, quelquefois ils se manifestent un peu, et puis après ils font comme ils sont partis, jusqu'à ce qu'on arrive à l'église de Shaddai. Quand on venait, on a prié, on dit, vraiment en Europe, les gens n'aiment pas faire la délivrance, il faut le dire. Ils aiment prier, très bien prier, mais ils n'aiment pas faire la délivrance. Comment on va faire? Seigneur, envoie-nous dans un ministère où on peut nous délivrer. Et donc quand on était effectivement, j'étais avec maman en 2010 avec vous, on a commencé à prier. Dieu nous montre que, effectivement, vous, l'évangéliste, et vous priez pour maman. À chaque fois quand on prie, on voit que maman sera délivrée, mais c'est l'évangéliste et vous qui priez sur maman. Maman, même quelquefois, elle fait les songes. Elle me dit, l'évangéliste et puis le pasteur sont en train de prier sur moi. On dit, mais on les voit, on voit qu'on ne fait pas de délivrance. Comment est-ce que Dieu peut arriver à délivrer? C'est pourquoi le pasteur a prêché sur un thème qui est très important, ne dit jamais comment. Parce que Dieu, il est Dieu. Amen. Et nous voyons que vraiment, il vous a donné ce manteau-là, il vous a donné cette onction-là, pour que le 13 septembre, les choses puissent être enclenchées. Donc, Dieu, il est Dieu, en fait, Dieu, il est Dieu. Quand Dieu fait son œuvre, c'est Dieu qui fait son œuvre, c'est pas un homme qui fait son œuvre. Et maman, aujourd'hui, quel changement de vous sentez dans votre vie par rapport à... Vraiment, je suis libre, je me lève pour prier, j'ai l'envie de venir à l'intercession les vendredis. Sinon, avant la délivrance, je me sentais lourde. Vraiment, j'ai envie de le faire, mais je me sentais lourde. Vraiment, je n'arrivais pas. Vraiment, après la délivrance, vraiment, je me sens... Et puis, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans votre famille, concernant votre fille aussi. La façon dont vous avez éclairé beaucoup la nuit et comment aussi Dieu aussi l'a aussi délivré. Ça, c'est fort. On peut abonder dans le même sens que maman. Effectivement, avant la nuit, je lui disais, bon, levons-nous pour prier. Quand elle se levait les lourds pour prier, et quelquefois même, je lui dis, bon, il faut laisser la journée, tu vas prier, mais moi, parce que je suis un homme de Dieu, si je ne prie pas, c'est pas bon. D'abord, la maison n'est pas protégée. Et puis, il faudrait que je prie pour que, quand même, les grâces encore abondent dans notre foyer. Donc, je la laisse pour prier. Et elle était lourde, il faut le dire. Et donc, depuis le 13 septembre, elle se sent vraiment, en tout cas, bien dans sa peau. Elle se lève elle-même pour prier. Quelquefois, la nuit, elle se lève pour prier. Ou bien même la journée, c'est la nuit, elle n'a pas pu prier la journée. Elle se lève pour prier. Elle prie longtemps. Avant, elle ne priait pas longtemps.
et puis prier 15 minutes, 20 minutes, mais maintenant on peut plus facilement. Et pasteur, aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux chrétiens, d'autres chrétiens qui disent oh, j'ai pas besoin de la délivrance, oh non, quel conseil vous pouvez donner aux gens qui vont dans leur vie parce qu'il y a tant de chrétiens, je crois que peut-être ils attendent encore que le pire arrive pour chercher Dieu. Mais quel conseil vous pouvez aujourd'hui donner aux autres chrétiens? Non, le conseil que je peux donner aux chrétiens, c'est qu'eux-mêmes se donnent ces conseils. De faire un diagnostic, un bilan de leur vie, de leur marche avec Christ. Quand tu fais le bilan, depuis que tu t'es converti, la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu as pu bénéficier de la vie comblée, comme on le dit en Christ? À partir du moment où tu te poses cette question, que tu as pu effectivement répondre, c'est que tu as déjà la solution. Si tu vois que la situation ne s'est pas améliorée, il faut aller faire sa délivrance, je pense. Donc c'est à eux-mêmes de faire les bilans depuis leur marche avec Christ. S'ils veulent avoir vraiment que leur vie s'améliore, leur condition de vie s'améliore avec Christ. Je vais, bientôt nous allons boucler notre émission. Nous allons partager avec quelque chose avec l'évangéliste. L'évangéliste aujourd'hui, avec l'expérience, par la grâce de Dieu, avec un temps que nous travaillons ensemble avec les délivrances, on a vu l'importance, on a vu de fondations, il y a des fondations. Il y a des hôtels qui réclament le but des gens. Et la Bible nous dit même que dans le livre des Juges, que Dieu a envoyé Gédéon d'aller renverser les hôtels de son père. Aujourd'hui, la semaine de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des fondations, il y a des hôtels, il y a le lien de famille. Il y a même d'autres gens, ils sont des innocents. Suite en lien de son père, la personne est bloquée. On a vu prier pour des gens, Dieu nous demandait couper les liens de son père, couper les liens des ancêtres, libérer la personne. Quel conseil aujourd'hui que tu peux donner aux chrétiens qui disent que non, je n'ai pas besoin de délivrance, moi, comme ci, comme ça. Il faut dire que la parole de Dieu nous dit l'âme de toute chair, c'est dans son sang qui est en elle. Le problème, c'est le sang. Le problème, c'est les liens de famille. Ce qu'on dit là, ça vient du sang. Si ton père avait des problèmes, ça, automatiquement, toi aussi, tu auras des problèmes. C'est comme le cordon, là. Il y a encore le cordon spirituel. Voilà. Si longtemps le cordon spirituel n'est pas coupé, tu es encore lié avec ta famille, il y a encore une connexion. Connexion, là. Voilà. Pendant que tu viens au Seigneur, tu vois que ta vie, ça ne marche pas. Va chercher les hommes de Dieu. Parle aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu vont te scanner. Ils vont comprendre que tu as un problème de lien, tu as un problème des hôtels. Mais on a un problème aujourd'hui. Moi, je crois que ma prière, c'est pour ça que nous prions que Dieu donne de son peuple des dons. Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu, vous allez chercher la délivrance. Or, ce sont des gens qui ne connaissent pas dans ce domaine-là. Oui, homme de Dieu, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pourquoi certains ministères disent qu'ils ont effectivement l'onction de la délivrance. Et je suis d'accord. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, pour avoir l'onction de la délivrance, il faut plusieurs dons. Le don de la révélation, parce que vous voyez que quand vous êtes en train de faire la délivrance, que le démon est quelque part, que Dieu ne vous l'a pas révélé, vous allez travailler vraiment et être épuisé. Et le démon ne va pas sortir. Donc il y a le don de la révélation qui comprend aussi la sagesse, la connaissance. Parce que souvent les démons se moquent des gens qui prient, oh regarde ces gens sont des aveugles, oui. Ils ne voient pas là où je suis caché. Si. Vous comprenez? Maintenant quand Dieu vous donne des grâces, vous pouvez localiser là où se trouve la personne, là où se trouvent les démons, vous pouvez chasser directement. Et je me réjouis du fait que dans cette assemblée, comme étant donné que vous êtes établi, vous êtes le responsable de cette assemblée, vous travaillez avec nous, surtout dans la délivrance avec l'évangéliste. Il faut être humble surtout dans ce genre de choses. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'acceptent pas ce genre de collaboration. Or, Dieu même, si vous remarquez dans le livre de 1 Corinthiens 12, il dit à chacun, Dieu a donné des grâces de façon. Donc on devrait travailler en union. Dieu fait que nous trouvons dans l'unité. L'homme de Dieu, il ne faut pas te connaître, il ne faut pas faire tous les noms toi-même. Voilà. Toi-même qui vois, toi-même qui fait ça. Donc c'est ce qui fait que quelquefois, quand il n'y a pas de communion, on ne peut pas avoir le ministère de la délivrance, l'onction de la délivrance. Mais vous-même, vous voyez ici, si le peuple de Dieu est béni, c'est parce qu'il y a une unité, une collaboration.
Quelquefois, vous êtes en train de prier, vous priez, puis l'évangéliste est en train de prier, puis Dieu lui révèle quelque chose. Vous voyez qu'il y a l'union, et Dieu aime ça. Parce que vous allez dire, ah, je suis le pasteur, pourquoi Dieu ne me parle pas, et puis Dieu va parler avec d'autres. Mais ça ne fonctionne pas comme ça chez Dieu. Et Dieu même teste en cela votre humilité. Et quand vous acceptez, automatiquement. Moi, je pense que vous avez dit là, je crois que les hommes venus dans les églises, ils doivent avoir beaucoup d'humilité, d'entraîner les gens, de localiser les gens qui ont des grâces et des dons, de travailler ensemble pour l'édification du corps. Voilà. Parce que la volonté de Dieu a amené que l'autre là a le don de la prophétie, l'autre donne le discernement, l'autre. On travaille ensemble pour que le corps soit béni. Voilà. So, il ne faut pas se mettre moi-même, j'ai tous les 9 dons et je n'ai pas besoin. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi je crois que nous sommes dans un temps arrivé où les chrétiens, si tu vois dans ta vie, il y a des choses, il y a des combats. Si tu as des songes que tu veux, si tu as des choses, tu ne comprends pas. Cherchez les hommes de Dieu. Que Dieu vraiment les a établis. Et vous devez faire attention parce qu'on a écouté un témoignage ici d'une femme, d'une fille qui allait chercher sa délivrance, mais là où la personne est allée chercher sa délivrance, c'est là où la personne est allée encore pour le faire envoûter encore. Ça existe beaucoup en Afrique. On a des églises, soi-disant, les églises de Dieu, les hommes de Dieu, mais derrière Dieu, il dit d'autres choses. Et ma prière est que Dieu envoie ses enfants dans les assemblées, vraiment là où les hommes de Dieu qui ont Christ, qui ont l'amour de Dieu et qui ont l'onction d'aider le peuple de Dieu. Parce que nous vivons dans un temps où l'Église est en train de souffrir. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup de mouvements chrétiens qui commencent, des choses, mais nous ne voyons pas la délivrance qu'il faut. Dans notre ministère, ils envoient déjà aller jeûner 7 jours, 21 jours pour la délivrance. Au Christ n'a jamais envoyé des gens pour aller jeûner 21 jours. Dieu, il donne à ses serviteurs l'onction et la puissance de faire le travail. Et les gens qui viennent à leurs problèmes, et les hommes de Dieu sont là pour aider ces gens-là. Évangéliste, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre mission. Pour quel conseil tu peux donner au corps de Christ aujourd'hui? Aux gens qui ont besoin de la délivrance et les gens qui ont des problèmes, quel conseil tu peux donner aujourd'hui? Le conseil que je vais donner au corps du Christ, même ceux qui sont en Vienne, je vais m'exprimer aussi un peu en lingala pour faire comprendre un peu le Congolais que vraiment la délivrance c'est très importante. Je fais appel na ba chrétien nyonso tu na Vienne, même ba o baebi Yesu te Yesu amataki na croix pour na bino. Pour na biso lelo toza sauvé soki Christ na bomoi na yo a sauvé yo eza lokola Lazare o yazui pema mende konango zana na balien zana na nzoto na yo. Bien-aimé, Luka bassin en Nzambe parce que Jésus-Christ était muta délivra qui a délié qui Lazare. Lazare azala qui délié et pas la bassin en Nzambe. C'est-à-dire ba disciple. Ba o bazala qui wana Jésus-Christ alobaki déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, c'est très important. Oh Jésus-Christ a croyé ko ba laissez-les aller. Bien-aimé, ozo sala ozo mona mbongote. Ozo na kati na libala ozo mona stérilité. Ozo na kati na libala ozo na sengote. OK, Nzambe alingi ke joie na biso ezala parfaite, ezala complète. Mais joie na yo sengono za kokokisa mate. Ozo mona ba maladi na kati na ndaku. Bana baza ko bela, mbongo eza ko sila. Okoma punda, otinda ka mbongo na Afrique. Bien-aimé, Luka délivrance na yo. Nzambe alingi oza ne sengo. Alingi o juire. Bien-aimé, Lazare tamba delia kiye, batika kiya kende, akende wapi, kende obota, kende osala, kende ozwa esengo, kende osimba mbongo, kende osepelisa bana na yo. Yangwana Église El Shaddai, Nzambe asali biso grâce, apesi biso don oyo ya ko délivrer batu. Ndeko nangami kitisa, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. On donne gratuitement. Tozo sala yango gratuitement. Et si les gens ne payent pas, personne ne paye. Nous donnons notre temps. Tu seras délivré. On donne notre temps. Nous sommes là le vendredi. Nous sommes là le dimanche après l'église pour faire l'œuvre que le Seigneur nous a envoyée. Le Seigneur nous a appelés de le faire. Et on le fait de tout vraiment notre cœur. C'est pourquoi venez, bien-aimés, chercher votre délivrance. Nous sommes là.
Bah secret na yo ça le colosso qui n'est pas docteur et ça caché. Et bah c'est caché. Et ça caché. C'est caché. N'ayez pas peur parce que tout le monde a toutes sortes. Bah on la vidéo. On la vidéo et ça yo nan nzambe na yo. Question c'est votre vie. Question que vous allez libre. Question que okende osala oyo lingi pe aux à l'aise. Il faut se dire même aux hommes d'église il y a pas à l'église d'ailleurs. Bien sûr. On te dit sur le tour dans l'église. Même si tu es dans l'église catholique. Même si tu es dans l'église catholique, même aussi aux églises moko songolo na kat na vienne. Bien de mettre aux sambela nzambe moko. Tous sambela nzambe moko. Il y a un seul Dieu. Je connais même la nuit. Jésus-Christ a été pour délivrer les captifs. Ah, mais bien aimé. Jésus-Christ était venu pour délivrer les captifs. Hein? Bah, captif, bazalé belé, ma campo est réel, ma campo est. Maman, je connais mes deux chefs, ils ne voulaient pas qu'il vienne la journée. Et d'ici le vient, tu veux la journée, il va dire, toi, je suis docteur. Mais quand même, la nuit, elle venait à cachette. Oh, je sais que tu es grand. Je sais que le Seigneur est avec vous. Parce que ces choses-là, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Seulement Dieu. C'est pourquoi vraiment, pour être un bref, vraiment venez chercher votre délivrance. Toujours délivrer Bana. Les enfants, les innocents. À cause ya makila de konangai. À cause ya makila, ba lien wana ya makila. Moi, non, abotami na poto. Mais moi, on a un problème. Esprit est réclamé. Moi, on a un étoile na baso sale la yango. Ba démon baso ko bana kata bana. Bana bazana ba montagne baso kita. Bana baso sale ba on bi sala ya bandenge belé. Moi na batiki ya tanga classe mais ba préparer au lobby. Au lobby a comment ko ça comme la ba drogue vi na yeke de kaka ndenga tozo mona ngo amona tangi classe za ki na ba mayele na classe mais a commis gêne quoi que ne ko sala so sala te. Moi na commis comme la ba drogue. Moi na commis la dépression. Bien aimé, la dépression c'est satanique. C'est satanique et bien aimé. Tout ça vraiment attention. Tout veille na ba na biso to lucatrice. La malade aussi la raté. Malade aussi la raté attention. Ba malade aussi la raté. Malade belé belé. Comment ça va? C'est démoniaque. Il y a une Bible sur cette fille d'Abraham que Satan a lié. Problème c'est Satan. Problème est la libandeko. Bien aimé pour ya. La simplicité n'y a surtout. Nous avons appelé ce manteau. Il y a pour ça la moussala. Tozo sala moussala. Oyo yebi. C'est bon. Oyebi sibiso. Oyo yebi te. Nzamba yebi vi na yo. Nzamba yebi source na yo. Nzamba omemaso na kati ya source ya problème na yo. Source ya malheur na yo. Okoza la délivrer. Ok. Tout le monde va témoignage. Il y a notre fille qui avait témoigné. Après 1 mois seulement, elle avait le problème avec le problème de mariage. Le problème de papier. Le problème de papier. Après la délivrance, elle ne pouvait pas avoir ces choses-là parce qu'elle avait des maris de nuit, bien aimés. Les maris de nuit. Tu es marié avec quelqu'un, mais tu ne peux pas jouer le vrai mariage sur la terre. Le vrai mariage sur la terre, non. Tu dois d'abord divorcer d'abord dans le monde de là-bas et puis. Mais maman, tu sais, tu vas divorcer bien là. Bah divorce, tout ça pour 4. Bah acte de divorce. Tout ça déchiré, bah kezo lombezo kende. Bah zo bima ba okena biloko na bango. Nzamba zo sala biloko na simplicité, tout ça ko forceté. Tout ça mon aka peut-être dans 5 minutes comme ça les esprits commencent à se manifester. Maman, il faut expliquer pourquoi tu ça la vidéo, tu vas pas la manifestation. C'est ça le problème. Pour protéger l'identité des gens. Ndeko na ngai. Ceux qui tozo sala ba vidéo, ceux qui tolingo pe Satan na biso ko sala ngo après qui ko sala ngo vendredi pour na ko protéger l'identité ya bato. Tozo sa publicité église El Shaddai mais Christ a yaki pour a délivrer yo nangai. Parce que la personne vous délivrer aujourd'hui, vous ne savez pas sa vie sera demain. Moi je préfère que la personne vienne témoigner que de monter un show. Comment la personne devient chimpanzé ou bien je ne sais pas qui. Comment il tournait, comment il vomissait. Il y a des gens qui vomissent pendant que nous faisons la défense. Moi je crois que ce sont des choses qui n'est pas à monter. On a tout vu. Pour seulement montrer que non, Dieu est en train de manifester. Non. Homme de Dieu, on vit même la Bible. Je bénis le Seigneur, ce que le Seigneur a fait le dimanche passé, homme de Dieu. Le dimanche passé, il y avait un jeune qu'on avait prié pour lui. Il y avait des liens de famille, des choses là. Il y a des choses, vraiment, il était par terre là. Et lorsque la délivrance était finie, il était rempli du Saint-Esprit. Il était ivre, bien aimé. De manière, il commençait à rire. À rire, jusqu'à la maison. Il ne savait pas retourner à la maison. Sa maman devait le prendre, même au métro, jusqu'à la bus.
Ivre. Maman tenait comme ça. Il partait côte à côte comme ça. Elle lève le chapeau, il rit. Tout le monde regarde comme quelqu'un a pris l'alcool. Comme la Bible nous dit dans le livre des Actes. Toute la vie, c'était comme ça. Vraiment, je bénis Dieu pour ce travail. Nous voyons vraiment, nous vivons la Bible. La joie. My God. La Bible, on dit la Bible est live. On les vit. C'est pourquoi venez. Nous allons sortir, avant de sortir, d'aller toucher les pays de l'entour. Ceux qui se trouvent à Vienne, venez. Moi, je crois, la grâce que Dieu nous a fait, Vienne doit profiter maintenant. Bien sûr. Parce que demain, quand il sera Congo, Allemagne, France, nous n'aurons plus passer beaucoup de temps ici. Pas beaucoup de temps. So, vraiment, si tu as un problème, qui te dépasse, un problème sérieux qui te dépasse, que tu ne comprends pas, peuple de Dieu, n'allez pas chercher les marabouts. N'allez pas chercher les gens qui regardent le main. Il y a un Dieu qui parle. Amen. Il y a un Dieu qui révèle. Ce Dieu-là ici à Vienne et ici à l'église Eshadai. Et quand tu vas, je ne sais pas tu es dans quelle église catholique, dans quelle assemblée, viens chercher ta délivrance et tu retourneras dans ton église. Oui. Nous ne sommes pas une église qui prend les âmes des âmes. Non, c'est Jésus qui envoie les âmes. Voilà. Nous voulons voir des chrétiens. Quand tu es chrétien, tu es de notre famille. Amen. Tu es dans le roi. Nous voulons te voir libéré. Retourne dans ton assemblée, va dire que je suis libéré maintenant pour jouir. Pourquoi être chrétien, porter cette Bible et souffrir? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, homme de Dieu, j'aimerais ajouter quelque chose. Ajoutez, homme de Dieu. J'avais dit, effectivement, quand mon épouse et moi on venait en Europe, on a dit, en Europe, les gens n'aiment pas faire la délivrance. Et ce que les chrétiens deviennent doivent retenir. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas cette onction-là. Voilà. Donc, ce que les chrétiens doivent retenir, c'est que Dieu a fait grâce à cette assemblée qui est l'église El Shaddai. Et Dieu a donné l'onction à l'église El Shaddai de délivrer les chrétiens, quel que soit ton assemblée. Parce que toi, tu es venu avant, est-ce qu'on voit des choses pareilles? Non, avant on ne voyait pas ces choses pareilles. Il y avait l'onction, les Oui. Les esprits se manifestaient, mais on ne comprenait pas, on pouvait délier la personne. Oui, effectivement, il y avait l'onction, les hommes de Dieu priaient, mais il faut dire que Dieu a envoyé une onction spéciale de délivrance, ça il faut le dire. Maman tombait souvent, non? Voilà, elle tombait souvent. Mais les esprits ne partaient pas. Voilà. Jusqu'au moment où le temps de Dieu était arrivé. Moi, je crois que c'est un manteau. Voilà, c'est un manteau que Dieu vous a donné. Et donc, je pense que c'est une grâce pour le corps du Christ à Vienne. Il ne faudrait pas que le corps du Christ dise non, quand ils vont venir, ils vont rester. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais à l'église, comme ça s'appelle, Foursquare, et que j'allais chercher la délivrance dans ce petit ministère-là, qui est l'église ci-dessus, les gens disaient, mais il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, non, je vais aller. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je vais aller chercher ma délivrance. Après, je vais retourner. Effectivement, ils ont raison parce que j'étais responsable d'un département. Il ne ferait pas comment un responsable fait lier avec des esprits. Mais homme de Dieu, je voulais dire, quand j'étais allé en tout âme et conscience, je ne voulais pas rester dans ce ministère-là. Mais quand je suis parti, j'ai vu ce que Dieu a fait au travers de ce ministère-là. Homme de Dieu, je suis resté. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Dans le monde, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et cette équipe a gagné un permanent. Dieu l'a utilisé pour chasser les démons qui sont en moi et ce que j'ai cherché à penser. Mais quelle bénédiction je puisse donner à cette église-là que de rester dans cette église. Je suis resté dans cette église-là et c'est par là qu'on a prié pour que Dieu me lève encore davantage pour que je vienne au milieu de lui. Mais donc, quelle joie un berger qui a une bergerie, qui a les brebis et de voir les brebis de souffrir. Quelle joie d'être un pasteur et de voir les chrétiens qui sont à l'église en train de souffrir des années. D'autres ne mettent pas au monde, d'autres ont des problèmes. Mais maman, moi je crois que nous avons un problème. Et vivre avec ces gens des années, moi je crois que c'est un problème. Chaque jour les regarder, chaque jour les prêcher, chaque jour les dire Jésus est bon, Jésus fait comme ça. Mais si Jésus est bon là, pourquoi c'est Jésus là qui est bon ne délivre pas? Pourquoi Jésus qui est bon ne révèle pas les problèmes que j'ai? C'est pour cela, moi, je donne un message au corps de Christ à tous les assemblées de Dieu et à tous les hommes de Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps que l'onction retourne à l'église. Il est temps que j'ai dit cette onction, la vraie onction retourne à l'église. Il est temps que les ministères de la délivrance retournent. On a des gens qui souffrent, pasteur.
On a des gens fatigués. Ils se sont fatigués de prier. Ils ont décidé de rester dans la maison, dans leur maison. Parce que l'onction n'est pas là. D'autres gens disent, oh, Dieu ne parle pas, Dieu ne montre pas. Pasteur, mais les choses que nous voyons maintenant, mais c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Dieu révèle des choses, de ce qui est dans le cœur des gens, des choses cachées. Dieu montre le malheur et Dieu délivre. Et nous bénissons le Seigneur et nous demandons encore de Christ. Dieu est bon. Dieu veut que son peuple, Dieu veut que ses serviteurs soient dotés de ces grâces-là. Vous savez, il y a des années, on a toujours prié pour ça, ma soeur. On a toujours prié, on a toujours voulu voir Dieu d'une autre dimension. Moi, je crois que c'est le désir qu'on a. Il faut que les églises et les hommes de Dieu puissent avoir le désir là. Le désir de la puissance. Et vous devez chercher ce désir. Et jusqu'à ce que Dieu voit que le désir est temps, Dieu va vous donner. Il y a des années, on priait du Seigneur, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Dieu. Mais regarde, Dieu est venu, nous a donné ce manteau pour faire ce travail. Moi, je crois que ce manteau est valable dans toutes les églises, dans tout, là où Dieu voit le cœur est disposé, là où Dieu voit les gens, ils ont le désir pour aider son peuple. Parce que moi, je crois que Dieu va donner cette grâce-là. Je pense que vous avez dit un mot, le cœur disposé. Il faut le dire, plusieurs hommes de Dieu aussi n'ont pas de cœur disposé parce qu'ils ont la convoitise et ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en étant en Christ. Alors qu'ils doivent avoir un cœur disposé, comme vous l'avez dit, avoir ce désir-là de travailler pour que le peuple de Dieu soit délivré. Et je pense qu'en priant par rapport à ça, Dieu a vu votre cœur, que votre cœur est disposé pour aider les brebis. Et c'est en cela que Dieu vous a donné le manteau. Sinon, ça va être encore plus difficile pour le peuple de Dieu d'être délivré. L'amour, surtout. Vous avez d'autres intérêts. Et surtout avoir l'amour et la compassion. L'amour, avoir la compassion. Tu ne peux pas être un berger, un pasteur. Voir les gens que tu diriges, chaque jour et chaque année, ils ont le même problème. Et si tu n'as pas cette compassion-là, tu ne peux pas chercher la famille du Seigneur. Est-ce que je ne peux pas avoir ces dons-là? Vous savez comment on a prié du Seigneur? Donnez-nous la puissance, Seigneur. Nous voulons la puissance pour faire ce travail. Il y a des années qu'on priait. Et moi, je crois que la Bible est claire. Les dons et la paix de Dieu est irrévocable. Ce que Dieu a fait grâce à Dieu de Shaddai, c'est une grâce, c'est une bonne grâce pour toujours. Et cette grâce ne sera jamais ôtée. Et cette grâce, nous prions que cette grâce reste pour que le corps de Christ bénéficie de cette grâce. Vraiment, l'Église de Dieu, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je crois que nous allons voir les prochaines émissions encore. Nos bien-aimés seront là pour partager avec nous, pour continuer. Il y aura encore d'autres gens qui vont venir donner les témoignages à des choses que Dieu a opérées dans leur vie. Comme notre évangéliste a donné le message à Lingala pour permettre aux gens qui parlent Lingala de comprendre bien que nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons, je crois, mettre un numéro sur l'écran que vous allez voir. À travers ce numéro, vous pouvez appeler, faire un rendez-vous, parler avec les hommes de Dieu si vous avez un problème. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Nous sommes là pour vous. Nous faisons un travail de médecin, un travail d'avocat. Nous sommes là pour cacher les secrets des gens. Appelez, utilisez l'humilité parce que ne sois pas orgueilleux. Parce qu'il y a tant de gens qui suivent le pasteur, ça compte l'orgueil. Elle dit, ah, moi vraiment, est-ce que j'ai besoin de la délivrance? Est-ce que moi vraiment, non. Sois humble, cherche des hommes de Dieu. Même si tu veux être comme Nicodème, venez la nuit, viens la nuit. Parle avec les hommes, dis, regarde, j'ai un problème. Vraiment, est-ce que votre Dieu ne peut pas faire quelque chose? Et nous sommes là. Notre grand souci, notre compassion, c'est de voir des gens, non seulement des chrétiens, mais de voir même des gens qui ne prient pas, même des païens. S'ils ont besoin de la délivrance, venez, nous sommes là. Vous allez avoir le numéro sur votre écran. Appelez ce numéro, donne-toi un rendez-vous. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Nous voulons, Dieu fait que le peuple devienne, soit visité, béni, parce que dans les jours à venir, dans les années à venir, peut-être nous allons, Dieu va nous ouvrir des portes, aller par-ci, par-là. Et si longtemps nous sommes encore ici en Autriche, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu en Autriche. Vraiment, nous voici arrivés à la fin. Je vais donner une minute au pasteur et à l'évangéliste de dire un message, un mot de la fin avant de clôturer. Pasteur, nous allons clôturer une minute, un mot de la fin. Oui, comme mot de la fin, j'aimerais remercier le Seigneur qui a permis que je puisse intégrer une assemblée comme l'église El Shaddai.
parce que j'ai prié par rapport à ça avant de venir à Vienne, en Autriche. Et quand je suis venu, la Bible déclare que d'après Job 42, verset 2, pouvait dire, je suis venu, j'ai vu qu'en Europe, il y a aussi vraiment des bonnes églises. Et je pense que je ne peux que bénir le Seigneur d'avoir intégré une telle église. Et je demande aux frères et sœurs qui sont à l'église à Vienne, en Autriche, surtout aussi, vraiment de chercher la délivrance en venant dans cette église. On ne va pas les garder dans cette église. Ils peuvent retourner dans leur assemblée une fois que la délivrance est obtenue. C'est ce que je peux dire. Évangéliste, quel message de fin? Message de fin, je remercie le Seigneur pour ce moment, pour le don de Dieu, les dons que le Seigneur nous a dotés, ce que le Saint-Esprit nous a donné, de ce qu'il fait dans le corps du Christ. Je le bénis et je fais l'appel à tout le monde de venir chercher l'air de la grâce. La délivrance est réelle et Dieu est réel. Et Dieu veut délivrer son peuple. Dis quelque chose à Lingala pour les gens. C'est bien pour qu'il soit. Oui, bandeko, bapamboli Nzambe, po ete Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo, ndeko nanga Nzambe aza réel, ndeko nanga Nzambe alingi yo, Nzambe alingi moto nyonso. Nzambe aza l'enfant chéri te, ndeko nanga ba problème oza ko vivre, ezosenga Nzambe na kati na bomoi na yo. Yango toza ko benga yo na toute humilité. Yaka oluka défense na yo, yaka oluka esengo bomoi na yo, yaka oluka esengo ya libala na yo, yaka oluka esengo ya bana na yo. Nzambe asali biso grâce, asalaka grâce na oya lingi ko sala grâce, asali biso grâce na kati église El Shaddai. Vraiment apesi biso don wana tozo ko tiango pona na service ya bato mosusu. Don wana ezali pona biso te, mais ça pona service ya bato mosusu po bato mosusu ba bénéficier nango na yango ndeko nanga donc Nzambe asali biso ya ko délivrer bato, ya ko scanner bato, ya ko mona souci ya problème ya bato, ndeko nanga ya ko profiter na don oyo tangu don oyo ezana nkosi awa na kati na Vienne parce que ko kende na libanda na bamboka ya libanda. Nzambe bengi biso poto sa musala na e partout na monde entier na yango tangu ezali awa ndeko nanga ya ka koloba teke ngana sambela na église boye ngana sambela na église boye pa ya Nzambe ba kombo église ezali te, Nzambe azali moko na yango Nzambe wana yozo ko croire yango Nzambe Abraham ya Isaac ya Israël yango pe Nzambe biso toza ko croire yaka vraiment ko ka défense na yo Nzambe alingi yo. Amen. Oui, nous clôturons notre mission. C'était bien l'ère de la vérité avec l'apôtre Roger Sédou le tourbillon ici à Vienne, Autriche. Je bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse, pasteur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Maman, il dit merci pour le temps que vous avez eu de passer. Maman évangéliste, merci beaucoup pour le temps. Je crois que nous allons avoir notre prochaine émission le mois prochain, mois de décembre. Restez connectés, nous sommes là, ce qui demande le peuple, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur notre site internet www.hlradio.tv et dans les jours à venir, nous allons passer dans notre site internet aussi pour vous bénir. Et je bénis aussi le Seigneur, je remercie aussi le frère Serge qui est là, qui nous aide aux caméras et qui va faire le montage de ce travail. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Et je tiens aussi à souhaiter de bonnes choses à tous les enfants de l'église de Shaddai. Ici à Vienne et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans une année de la grandeur et nous croyons que cette année, l'année où Dieu nous a doté cette grâce, cette manteau, nous allons achever cette année dans la gloire. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Amen.